Bienvenue à tous. Il y a des événements qui se passent dans la vie d'une société qui sont très importants. Il y a le lancement, il y a peut-être notre premier million d'abonnés. Tu te souviens ça? Mais il y a aussi des événements comme aujourd'hui, le lancement de 3G. Et ça fait longtemps qu'on attend pour le lancement de 3G. Je vous remercie pour avoir venu ce matin. Je veux aussi dire un grand merci à mon équipe qui a travaillé très fort pendant, ça fait quoi, 3 mois qu'on a gagné la licence. Donc, tous les membres de notre équipe tunisienne ont travaillé très fort pendant cette période pour assurer le meilleur lancement de 3G qui a été jamais fait ici en Tunisie. Donc, merci beaucoup à l'équipe tunisienne. Je voudrais aussi dire merci à nos partenaires, nos distributeurs qui sont ici aujourd'hui, aussi Huawei, NSN, nos sous-traitants qui ont travaillé sur le réseau pour assurer la meilleure qualité. Ericsson aussi, je dois dire, ils sont là, qui ont travaillé fort pendant la période pour assurer la meilleure qualité. Et dernièrement, merci au gouvernement qui ont donné la licence. Et c'est dommage qu'ils ne sont pas ici ce matin, mais je veux dire que c'est un processus qui a été un peu dur, mais vraiment clair, vraiment transparent. Et à la fin de la journée, peut-être qu'on a payé un peu haut, mais on est content aujourd'hui de pouvoir fournir à nos clients le service 3G. C'est toujours difficile un peu d'être le troisième. OK? Donc, mais pour nous autres, chez Tunisiens, on essaie toujours de trouver une façon de pouvoir donner à nos clients quelque chose d'un peu différent. Sur le niveau de qualité, c'est clair que notre réseau va fournir une meilleure couverture, une meilleure vitesse. Et mon collègue va discuter un peu des détails de ça. Mais on va en investir beaucoup dans le 3G. Et j'espère que nos clients vont voir que l'expérience clientèle, ça sera le meilleur en Tunisie. Il y a aussi un autre aspect qui est très important pour Tunisiens. On a été le premier concurrent, le premier qui a vraiment démocratisé le mobile ici en Tunisie. Donc, c'est vraiment important avec le 3G de pouvoir offrir des services à chaque personne dans le pays. Donc, avec nos offres, on va donner à nos clients un peu de flexibilité. On va donner des offres qui sont vraiment intéressantes. Et encore, mes collègues vont vous donner des détails. Et on veut ouvrir le marché. On veut ouvrir le marché et offrir des services qui sont disponibles partout le pays. Donc, ce n'est pas surtout un investissement qui est fait sur la côte, c'est aussi un investissement qui va être fait partout le pays. On espère qu'au fin du premier trimestre 2013, on va avoir une couverture de presque 80% de la population avec le 3G. Donc, on travaille vite, on travaille fort, et on travaille avec l'expérience client, pouvoir avoir la meilleure expérience pour nos clients dans le temps le moins possible. Donc, merci beaucoup encore à vous. Je vais inviter Taï Farhat et Oussama Bassi qui vont donner à vous autres un peu plus de détails de nos offres. Et encore merci beaucoup pour être présent ce matin. Finalement, nous l'avons, le 3G. Donc, je voudrais, comme tel, remercier votre présence ici et remercier nos partenaires qui nous ont aidés à déployer le réseau. Je voudrais aussi remercier nos pratiquement 7 millions de clients qui nous ont fait confiance depuis 2002. Aujourd'hui, même sans la 3G, Tunisiana a continué d'assurer une qualité optimale pour ses clients qui nous sont restés fidèles pendant de très longues années et j'espère que ça va continuer. Donc juste pour rappel, nous avons signé la licence pour l'octroi de la 3G le 24 mai 2012. Donc entre-temps, tous les chantiers techniques et technologiques, je vais dire, ont commencé en même temps. Donc il fallait bien sûr redoubler d'efforts
Et en à peine 3 mois, on a plus de 750 sites qui sont en air en termes de couverture 3G. Nous avons aussi un débit qui peut atteindre jusqu'à 42 MB/s, ce qui permet bien sûr de permettre aux gens d'avoir une qualité en upload et en download optimale et un temps de réponse aussi rapide. Donc comme vous pouvez le remarquer, nous utilisons bien sûr une technologie HSPA+, plus communément appelée 3G++, bien sûr sur le plan commercial. Donc ce qu'on constate par là, c'est que Tunisiana a mis tous les efforts nécessaires pour continuer à offrir une très bonne qualité pour ses clients fidèles. Alors, s'il y a quelque chose qui va caractériser réellement le réseau 3G Tunisiana, c'est qu'on a misé sur 2 choses essentielles et primordiales, on va dire. Très peu d'opérateurs, on va dire les opérateurs classiques, quand ils se lancent dans le marché de la 3G, ils utilisent généralement la fréquence 2100. Il y a très peu d'opérateurs qui ont réussi à coupler la fréquence 2100 et 900. Donc, conscient de la faiblesse que peut constituer une couverture 3G, surtout à l'intérieur des bâtiments, Tunisiana a réussi à déployer ce réseau en 2100 et en 900 pour pouvoir donner une qualité, que ce soit à l'intérieur des bâtiments ou en outdoor à l'extérieur, très bonne pour notre clientèle. Une deuxième caractéristique essentielle aussi, c'est qu'on permet à nos clients de pouvoir bénéficier d'une qualité audio haute définition. Ceci est valable pour les téléphones qui sont porteurs de cette caractéristique, donc ça permet d'avoir une qualité de voix optimale. S'il te plaît. Donc, dès le début du lancement, donc on sera, vous voyez sur la carte, à 45% de taux de population de la couverture, donc avec les plus grandes villes, notamment le Grand Tunis, tout le Gabon, Sousse, Sfax, Djerba et Kerkena. Donc la continuité du déploiement va bien sûr s'intensifier pour arriver vers la fin de l'année à 71% de la population. Bien sûr, il y aura d'autres gouvernorats de l'intérieur qui vont suivre dans cette période qui sera au mois de septembre. Et dès 2013, nous serons à 87% de taux de couverture de la population avec tous les gouvernorats de la Tunisie ouverts. Donc, gérer tous les efforts consentis par l'équipe technologique nous permettent de voir un peu sur l'écran que vous voyez sur votre gauche, c'est que nous avons atteint un débit max de pratiquement 35, donc c'est quelque chose d'exceptionnel, avec une moyenne de 31. Là, vous voyez un peu les débits que nous sommes en train d'atteindre en live. Actuel, nous sommes à peu près 30 mégas. Ça nous donne un peu une idée sur la qualité que nous allons offrir à notre clientèle. Bien sûr, une des composantes très importantes étant attendue, je vais dire, c'est les offres, c'est les produits et services. Donc la direction commerciale et marketing a travaillé sur ces offres-là. Hossein, si tu peux nous expliquer un peu ce que nous avons préparé pour une grande partie, je dirais, de notre clientèle couverte par la 3G et pour bientôt les 6 800 000 clients que nous avons dans la Merci. Alors voilà, un réseau, il a une valeur technologique, mais surtout, il a une valeur lorsque les gens l'utilisent et l'apprécient. Et ça ne peut se faire qu'à travers les offres et les services qu'on essaiera d'offrir à nos abonnés. Et c'est des offres et services qu'on essaiera d'améliorer au fur et à mesure. Alors, pour commencer, je dirais que notre stratégie a été bâtie autour de 3 axes sur lesquels on reviendra en détail tout au long de cette présentation. Alors, le premier axe, c'est l'accessibilité. Tunisiana, dès son départ, a toujours basé sa stratégie commerciale sur le fait de rendre les choses plus accessibles, plus démocratiques, moins onéreuses et plus faciles à vivre pour ses abonnés. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, ça va être l'innovation, et on va voir plusieurs exemples de cette innovation, et le fait qu'on arrive en 3e lieu sur ce marché ne peut pas cacher le fait que Tunisiana est leader sur ce marché, et elle se doit, envers ses clients qui l'ont attendu depuis des années, d'être innovant et de ramener de nouvelles choses sur le marché. Et le 3e axe, c'est l'exclusivité. Et donc, on va vous montrer tout à l'heure aussi un certain nombre de partenariats et de produits qu'on lance exclusivement à l'échelle nationale et régionale. Donc, pour revenir au premier axe, qui est l'accessibilité, ce que vous allez voir ici n'est pas évidemment une liste exhaustive de tout ce qu'on va lancer. Ceci est quelques exemples. Tout à l'heure,
les collègues des relations publiques, des relations de presse vont vous mettre à disposition un dossier contenant l'ensemble des offres et l'ensemble des tarifs que nous mettons sur le marché. Donc, pour revenir, donc, premier axe, c'est, si on peut revenir à, c'est pas le bon slide, pour revenir donc sur les forfaits, le premier c'est les forfaits flexi. Alors les forfaits flexi, vous allez voir qu'on offre la même chose pour l'internet mobile, donc sur les téléphones, et pour broadband, donc l'utilisation des clés. Toute la logique a été bâtie autour de 3 périodes, qui sont 2 jours, 7 jours et 1 mois. Donc, ce sont des dates qui vont revenir tout au long de nos offres. Et ça permet, d'après ce qu'on a fait comme études, les focus group et les tests de concept qu'on a fait avec nos abonnés, de répondre aux besoins de l'ensemble du marché. Alors, on a une catégorie essentiellement jeune, essentiellement étudiante, qui est très sensible à l'argument tarifaire, qui souhaite avoir des forfaits à petite validité. Donc là, on offre les 2 jours. Après, on revient sur des choses plus classiques, qui sont le 7 jours et le 30 jours. Et juste, je souligne le fait que le forfait 2 jours est mis pour la première fois sur le marché pour une offre clé. Offre suivante. Alors, c'est le forfait combiné. Et ça, c'est une offre qui a attiré beaucoup l'attention de nos prospects. Et comme on a dit, l'accessibilité est très importante. Et donc, nous avons aujourd'hui des abonnés qui consomment naturellement de la voix. Et donc, ils s'attendent à ce que Tunisiana les aide en mettant à disposition de la data. Et donc, l'idée, c'était, dès l'atteinte d'un certain seuil, que nous avons fixé à 7 dinars, on offre systématiquement à nos abonnés la possibilité de profiter d'1 giga jusqu'à la fin du mois pour 2 dinars uniquement. Donc, en plus de sa consommation de voix, l'abonné profite d'un forfait de 1 giga à un tarif très compétitif et très accessible. Suivant. Sur la partie handset, et grâce au partenariat que nous avons avec Huawei et son distributeur, nous mettons sur le marché, dès cette semaine, le téléphone 3G le moins cher du marché. Il sera évidemment packagé et offert à travers l'ensemble du réseau de vente de Tunisiana, à savoir nos boutiques, nos espaces et nos points de vente. Donc le prix public de ce téléphone-là va être à 99 dinars. Et le produit tant attendu, donc la clé, les offres clés vont commencer à partir de 49 dinars, et je vais revenir tout à l'heure dans la deuxième section sur les caractéristiques techniques des principales clés que nous mettons à disposition. Avant de passer à la partie innovation, juste permettez-moi de souligner 2 points qui sont revenus souvent dans les questions de nos abonnés. La première, c'est que pour profiter du service 3G, il n'y a pas besoin de changer la carte SIM. Il n'y a pas besoin de la swapper ou de passer d'un profil électrique à un autre. Donc c'est la même carte SIM. Autre chose, nous offrons la possibilité à nos abonnés d'acheter les forfaits data avec leur bonus, à savoir le bonus sur conso ou le bonus sur recharge. Donc ça, c'est une innovation, mais en même temps, c'est de l'accessibilité et de la facilité pour nos abonnés. Pour le deuxième chapitre, à savoir l'innovation, donc Tunisiana lance en avant-première mondiale, et je dis bien mondiale, la clé Huawei 42 mégas. En fait, vous allez voir sur le packaging, Huawei parle d'une clé 43.2. Donc c'est pour la première fois au monde qu'il y a une clé 42 ou 43.2, on peut l'appeler comme on veut, qui est pivotante. Donc ça c'est une innovation. Le produit vient de sortir et Tunisiana a été le premier opérateur au monde à bénéficier de ce produit-là. Donc c'est un produit que nous mettons à disposition de nos abonnés et qui sera packagé avec des offres très intéressantes à partir de 49 dinars pour nos abonnés post-payés et entreprises. Aussi, nous connaissons tous le grand engouement des Tunisiens pour Facebook. Nous sommes plus de 2,5 millions de Tunisiens à être sur Facebook. Tunisiana a été la première à lancer le Facebook 0. Donc nous continuons sur cette voie-là et nous mettons sur le marché un forfait Facebook Plus pour 4 dinars, qui permettra un accès illimité à Facebook, mais c'est une formule enrichie, parce qu'elle permet un accès illimité aussi aux vidéos,
à savoir YouTube, Dailymotion. Et pour la phase de lancement, en plus de ce forfait-là, nous offrons pendant 2 mois gratuitement l'accès à un catalogue musical et l'accès à la Mobile TV gratuitement pour tout achat de ce forfait-là. Et la cerise sur le gâteau, avec la clé 42, qui sera vendue en post-pay aux entreprises, nous offrons pour la première fois le share quota. Le share quota, c'est quoi? C'est la possibilité de partager le forfait que vous avez sur la clé avec une ligne mobile. Donc, vous pouvez choisir une ligne avec laquelle vous partagez votre forfait. Et donc, ce n'est pas un hotspot Wi-Fi, à ne pas confondre du tout avec ce système-là. C'est une fonctionnalité technique de cette clé-là qui permet de jumeler un numéro mobile avec un numéro data de la clé pour pouvoir bénéficier du même volume. Et donc le mobile va venir se greffer dans le forfait de la clé et puiser dedans. Voilà ce que j'ai à vous dire sur la partie offre, mais ceci ne peut pas évidemment être utilisé sans les smartphones que nous mettons à disposition. Donc Selim, le responsable et le spécialiste de Tunisiana en matière de handset et de device, va nous parler un peu de ce que nous allons concocter pour nos abonnés. Donc Tunisiana fidèle à ses habitudes, avec tout ce qui est exclusivité et innovation en termes de smartphone, mais à la disposition avec le lancement du service 3G, tout ce qui est innovant et exclusif, à l'instar du Nokia Lumia 900, où ce produit Nokia revient sur le marché avec le nouveau OS Windows 7.5. C'est un produit en exclusivité régionale qui sera lancé à Tunisiana. Ce produit présente un processeur 1.4 GHz et un appareil photo 8 mégapixels et une mémoire de 16 Go. Aussi, Tunisiana présente à ses abonnés, en exclusivité aussi régionale, le nouveau Sony Xperia S. Et là, c'est un nouveau smartphone sous l'OS Android. Cet OS présente un appareil photo de 12 mégapixels et une mémoire interne de 32 Go et avec un processeur de 1.5. Bien sûr, suite au lancement du Galaxy S, par la suite du Galaxy S2, Tunisiana reste fidèle à ses habitudes et lance en exclusivité nationale le fameux Galaxy S3. Ce téléphone tant attendu sur le marché tunisien, avec son écran Super AMOLED HD, son appareil photo de 8 mégapixels, sa mémoire interne de 16 Go et surtout son quadricore 1.4, ce qui permet un meilleur usage de la connexion 3G de Tunisiana. Ces terminaux, bien sûr, l'iPhone 4S qui est toujours disponible chez Tunisiana. Ces téléphones, comme vous avez constaté, sont offerts à des prix défiant toute compétitivité, avec une nouvelle offre subventionnée où l'abonné peut les acheter, par exemple l'iPhone 4S à 499 ou le Galaxy S3 399 sous certaines conditions. Sinon, ces téléphones, ces smartphones seront toujours disponibles dans les centres de service où le client peut les acheter en mode d'acier, en mode conversion des points merci. Voilà. Merci. Merci Céline. Comme vous avez pu le constater, José a très bien rappelé un peu les caractéristiques de Tunisiana, c'est notamment miser toujours sur l'accessibilité, c'est de permettre à l'ensemble de la base de pouvoir accéder à certains produits et à certains services. Deuxièmement, c'est l'innovation. Bien sûr, vous avez vu que nous allons lancer demain de nouveaux produits par rapport au lancement de la 3G, et puis de lancement exclusif. Et ce n'est pas par hasard si des marques comme Nokia ou comme Samsung ou comme Sony font confiance à Tunisiana pour des lancements régionaux. Bien sûr, quand on parle un peu de lancement de la 3G, de nouvelles technologies, de haut débit, c'est vrai que ça facilite un peu la navigation, de surfer sur Internet, de se connecter sur son compte Facebook. Mais le plus important aussi, c'est d'enrichir un peu, la vie de nos abonnés, de nos clients, de leur permettre vraiment d'occuper leur temps, de pouvoir découvrir des choses
par rapport à des contenus, notamment, encore une fois, exclusifs, que Tunisiana va vous présenter aujourd'hui. Donc, Rossel, s'il te plaît, juste un peu pour la refonte de Denia App, et pour parler un peu du contenu, de ce que nous avons signé comme contrat exclusif avec des sociétés de renommée internationale dans le monde du contenu. Tout à fait. Alors, encore une fois, un réseau, il a vocation à être utilisé. Donc c'est un pipe dans lequel on doit passer. La navigation simple, donc la data pure, n'a plus vocation à être aujourd'hui, donc Facebook c'est un exemple, mais un opérateur de la taille de Tunisiana se doit aussi de fournir un contenu spécifique adapté à ses abonnés. Et donc pour ceci, on a commencé en premier lieu par moderniser notre plateforme ou notre portail à contenu. Comme vous savez, Tunisiana a lancé depuis 2006 le portail WAPAP, qui était le premier du genre, mais qui utilisait une technologie un peu dépassée sur de la 2G, avec une technologie WAP, avec un rendering très difficile. Et donc, pour l'occasion de la 3G, nous passons à une nouvelle technologie, donc on passe sur du HTML5, ce qui nous permet de pouvoir offrir un contenu meilleur, un contenu plus évolué et plus diversifié. Et donc ce portail, il change de nom puisqu'il ne s'agit plus de WAP évidemment, et donc on passe à Denia App. Donc Denia, c'est le concept qui a été choisi par la communication autour de la campagne 3G, et App, on le garde évidemment pour plus, toujours offrir mieux, offrir du meilleur et offrir du plus accessible. Et donc, dans ce portail-là, on va mettre une multitude de contenus. Donc, on va découvrir le premier, à savoir la musique. Le slide va venir. Bon, c'est pas grave, si ça ne vient pas. C'est bon, je l'ai. Alors, le premier contenu, donc c'est la musique. On sait tous que c'est un vecteur important pour les Tunisiens. Et donc, pour cela, nous avons établi un accord exclusif avec Yala FM. Yala, c'est aujourd'hui l'agrégateur qui travaille avec les majors en musique orientale. Et donc, c'est quelqu'un qui travaille avec du Rotana, du Mélodie et d'autres très grands noms au Caire, au Liban et dans le monde arabe. Et donc, il a le catalogue le plus riche en matière orientale. Et donc, cette offre-là sera présente à la fois en tant que forfait avec Facebook Plus, et aussi en tant que forfait spécifique à partir du mois prochain. Et donc ça permet d'avoir accès à plus de 50 000 musiques sur le catalogue, et nous offrons à nos abonnés la possibilité de télécharger mensuellement 50 musiques gratuitement tous les mois. Ceci est une offre de lancement. Évidemment, il y a aussi des web radios, et il y a la possibilité de créer des playlists individuelles pour chacun. Et donc, ce portail-là, il sera offert à la fois sur le mobile et sur le web. Et donc, vous allez voir que ceci est spécifique à Tunisiana. Donc, c'est Yala pour Tunisiana. Et donc, même l'adresse et l'URL que nous allons mettre à disposition est une adresse Tunisiana. Aussi, il y a un produit classique que tout le monde connaît évidemment, la Mobile TV. Et pour ceci, et à travers un accord avec un agrégateur de contenu aussi qui s'appelle MobiBase, nous offrons en première phase 5 chaînes. Donc évidemment, comme on lance la veille de Ramadan, on n'a pas omis le fait de mettre du contenu islamique. Donc ça va être une chaîne totalement islamique avec un contenu spécifique. Évidemment, on met aussi à disposition un contenu sportif. Et donc nous avons le plaisir d'annoncer le lancement sur la Mobile TV de la chaîne officielle du Real Madrid, et aussi une chaîne spécifique qui va couvrir tout au long des mois de juillet et d'août les Jeux Olympiques de Londres 2012. Évidemment aussi, on met à disposition deux autres chaînes, une pour tout ce qui est humour et une pour les jeunes, donc avec des cartoons et des dessins animés. Je rappelle juste que la Mobile TV sera gratuite pendant les 2 premiers mois du lancement. Aussi, un partenariat qui n'est pas nouveau, qui existe depuis 2006 déjà, Gameloft, le leader mondial des jeux mobiles. Donc, il continue de nous faire confiance. Et on enrichit le catalogue en mettant dedans d'autres jeux compatibles 3G. Et en offre de lancement, nous allons mettre à disposition 10 000 téléchargements gratuits. Donc, les 10 000 qui vont télécharger les jeux les premiers vont bénéficier de cette gratuité.
Juste, je spécifie que chacun a le droit à un seul jeu. Donc, c'est 10 000 clients qui vont télécharger 10 000 jeux. Donc, on ne peut pas télécharger indéfiniment les jeux. Donc, vous voyez, il y a des jeux très connus de racing ou de combat. Voilà. Donc, tout ce qu'on vous a montré doit bien être disponible quelque part. Et pour ceci, donc, nous pouvons compter, comme d'habitude, sur nos partenaires et nos distributeurs qui vont mettre tous ces produits à disposition dans plus de 370 points de vente et espaces Tunisiana sur l'ensemble des zones couvertes. Je spécifie bien, ce chiffre-là, il concerne uniquement les zones couvertes en première phase, en plus des 35 boutiques et franchises Tunisiana qui vont aussi offrir ces produits-là. Voilà. S'il y a une chose pour laquelle on devrait être fier à Tunisiana, c'est notre souci du client et c'est notre philosophie de toujours traiter le client en premier et d'être orienté client. Et donc, dans le cadre de lancement de la 3G, on a bien réfléchi qu'est-ce qu'on peut offrir à nos abonnés en plus des offres, des services, des packs, des handsets, des smartphones, des exclusivités, du contenu. Il y a quelque chose qui revient toujours, qu'on a remarqué depuis la 2G et qu'on voulait améliorer. Donc c'est l'expérience client. Et l'expérience client, elle a été toujours caractérisée par des problématiques du genre j'ai été débité sans que je le demande. Je ne me suis jamais connecté, mais j'ai été débité pour de la data. Les gens utilisent de plus en plus de smartphones et parfois, c'est vrai que des téléphones, par exemple l'iPhone ou autres, se connectent pour faire des mises à jour ou autres à l'insu du client. Et donc ça crée beaucoup de réclamations. Et si ça vient de lui, notre directeur des services clients peut en témoigner. Et donc c'est pour cela que, première décision, il n'y aura pas de facturation en fil de l'eau. Plus jamais de facturation en fil de l'eau pour Tunisiana. Et donc ceci est un choix que nous pensons bénéfique à nos abonnés. Et donc les abonnés à travers le mobile ou le web pourront, à travers une interface spécifique dont vous découvrez là en avant-première quelques écrans, acheter leur forfait, suivre leur consommation, simuler la consommation pour savoir quel forfait est le mieux adapté à leurs besoins. Aussi, ils pourront bénéficier de promotions, ils pourront aussi avoir leur historique durant les derniers mois. Et donc, ceci, ça va être notre innovation et notre cadeau à nos clients. Et donc, vous regardez par exemple là, sur la partie mobile, vous pouvez suivre totalement tout ce que vous avez comme forfait, à savoir la clé, le mobile, Facebook ou autre. Je souligne aussi que nous avons permis à nos abonnés d'utiliser le SMS sur la clé, ce qui est quelque chose de nouveau sur le marché puisque ça n'existe pas. Et aussi, nous permettons à nos abonnés d'être transférés sur la clé et donc d'acheter des forfaits data sur la clé à partir d'un transfert d'une ligne mobile. Donc, tout ceci est dans le seul souci de faciliter l'expérience client, d'éviter toute réclamation ou tout quiproquo avec nos abonnés, d'être toujours transparent, qui est une des valeurs de Tunisiana, et de leur permettre de suivre soit sur le mobile directement, soit sur le web à travers un espace sécurisé et logué, toute leur consommation et bénéficier aussi de promotions parce que ça nous permettra à nous aussi de suivre totalement leur historique. Voilà, donc c'est le point avec lequel on voulait finir cette présentation. Encore une fois, on vous remercie pour votre présence. Ceci n'est pas exhaustif, on est à votre disposition et nous serons, j'espère, à la hauteur des attentes de nos abonnés pour ce lancement de la 3G. Merci. Merci Rosé pour cette jolie présentation. Donc juste pour dire, vous avez vu un peu les spots que nous avons diffusés à l'entrée. Juste pour rappeler que ces spots-là ont été utilisés en interne pour communiquer et accompagner le lancement de la 3G. Notre spot de lancement sera diffusé, si là je la confirme, à partir du 19 normalement de ce mois-ci. Comme vous le savez, l'homme est devenu naturellement sophistiqué, on va dire, et que ses besoins deviennent de plus en plus diversifiés. Nous sommes tous les jours connectés. On jette un petit coup d'œil sur son compte Facebook, on consulte ses mails, on réserve un vol, on voit un peu la vidéo du jour.
Et chaque fenêtre que nous ouvrons tous les jours, c'est un nouvel univers dans lequel nous pénétrons. Donc être connecté, c'est vraiment jongler d'un univers à un autre, c'est être libre et saisir un peu à chaque fois un événement particulier. Ce qu'on a essayé à partir d'une campagne de communication qui va commencer très bientôt, c'est de vous accompagner d'un univers à un autre, d'où notre slogan, maintenir le lien. Merci.